Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique qui nous vient du Congo. Il a connu quelques débats récemment avec le pouvoir judiciaire qui lui ont valu quelques années de prison. Il en est sorti et toujours aussi actif sur le terrain. Il dirige le parti Uni pour le Congo, UPC. Monsieur Paulin Makaya, notre invité, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Votre pays, le Congo, a connu quand même les conséquences de la chute du coût du prix du pétrole. Le pays a fait des efforts pour pouvoir s'en sortir. À cela, il faut ajouter quand même quelques crises politiques. Comment se porte votre pays aujourd'hui? Je pense que notre pays se porte très malade. Le pays est vraiment malade. Pour preuve, nous avons eu la chance de signer la facilité élargie de crédit, ce qu'on appelle en d'autres termes un arrangement financier avec le Fonds monétaire international. Je pense que le pays ne va pas. Parce qu'il y a déjà dans les années 80, nous avons signé le PAS, le programme d'ajustement structurel. Il y a eu le PPTE, il y a 10 ans de cela. Le pays n'avance pas. Moi, je pense que les données politiques doivent précéder les données financières et économiques. Si les hommes politiques ne sont pas ensemble, il est difficile que le pays aille de l'avant. Voilà pourquoi je pense que la mauvaise dette chasse la bonne dette et tue le développement. Le pays est vraiment malade. Au niveau politique, rien ne marche. Moi, je pense que nous devons demander à la classe politique congolaise de se retrouver autour d'une table. C'est cela la vérité dans la vérité. Parce que le pays ne marche pas. Vous avez tantôt parlé du prix du baril du pétrole. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est la gabegie, c'est la corruption. Donc tout a été dilapidé et le pays n'a plus d'argent. Le pays n'a plus de finances. Donc voilà, M. Babilas. Mais la crise économique dont je parle, c'est une évidence. Le prix du pétrole a chuté. Tous les pays pétroliers ont accusé le coup. Certains ont essayé de se redresser mieux que d'autres. Je ne sais pas si le vôtre a été beaucoup plus mauvais élève que les autres. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a une conséquence sur l'économie du pays. On tente de se relever. Vous avez parlé tout à l'heure de la facilité qu'offre le Fonds monétaire international à ce pays. Cela ne vous rassure pas? Vous savez que le Congo n'a pas d'économie. C'est une économie de cueillette et de rente. Nous ne vivons que de ce que Dieu a donné aux Congolais. Le pétrole, le bois, tout ce que vous savez. Oui, mais le Congo n'est pas une exception en la matière. Ah non, moi je pense que le pays est vraiment malade. Si réellement on avait des bons gestionnaires au pouvoir, le pays devait s'en sortir. Le vrai problème, nous avons un problème de gouvernance. Voilà le problème, M. Babilas. Le problème de gouvernance à quel niveau concrètement? D'abord au niveau politique, puisque les hommes politiques ne peuvent pas s'entendre. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, il y a la Constitution qui avait été changée de façon brutale, de façon unilatérale. C'est déjà grave. Ce que j'ai combattu, qui m'a envoyé en prison. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que le pays est malade. Il y a aussi des amis qui sont en prison, notamment le candidat Mokoko et le candidat Okombi. Donc le pays est vraiment malade. Il faut bien que les gens s'asseyent. Parce qu'il y a des gens en prison que le pays est malade. Mais oui, mais ce sont des gens qui répondent de ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient candidats, ils n'ont rien fait de grave. Qui a gagné l'élection présidentielle? C'est ça le problème. Le débat n'est pas celui-là. Nous, les acteurs politiques congolais, nous voulons d'une véritable réconciliation, c'est-à-dire d'un dialogue inclusif qui va prendre en compte toutes les sensibilités politiques pour permettre à notre pays de définir des nouvelles orientations politiques pour des réformes non cosmétiques, mais des réformes politiques et économiques. Nous allons essayer de prendre les situations une à une et évoluer avec, comme ça on aura des éléments précis d'appréciation. Et le premier élément que je vais prendre, c'est la situation dans le pôle. Et entre-temps, on ne pouvait pas se rendre là-bas. La crise était à un niveau où les hommes armés qui étaient dans le pôle défiaient le pouvoir central. Aujourd'hui, il y a eu dénouement, si je peux m'exprimer ici. Est-ce que vous êtes satisfait de ce dénouement? Je pense qu'il y a calmie. Je ne sais pas si les principaux protagonistes ont discuté. Moi, je pense que nous devons éviter de faux fuyants. Lorsque un pays est en crise, c'est une globalisation. Ce n'est pas des solutions cosmétiques qui peuvent... Pourquoi parlez-vous de solutions cosmétiques? Mais bien sûr. Aujourd'hui, n'importe qui peut se rendre dans le pôle, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Oui, mais aller dans le pôle, il y a toujours des armes, il y a toujours des militaires. Est-ce qu'ils sont tous sortis du pôle? Je peux dire que cet accord est un accord néolien, c'est-à-dire un accord qu'on impose
à ceux qui sont dans les forêts. Moi, je pense que... Poser un accord à ceux qui sont dans les forêts, je ne suis pas sûr, parce que le pouvoir central n'était pas en position de force non plus. Hein. Ils ont dû négocier. Récemment, j'ai suivi les jeunes qui étaient appelés. Il y a eu la conférence sur la paix dans le pôle. Il y a des jeunes qui ont refusé, qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord parce qu'on leur imposait des choses. On leur a demandé d'aller demander pardon à ceux qui sont au pouvoir. Vous voyez déjà, c'est pour dire qu'ils ne sont pas accordés. Les jeunes, c'est eux qui tiennent les armes. Ce sont les mêmes jeunes qui disent aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord, nous voulons d'une solution globale. Parce que le pôle n'est pas une particularisation. Il faut bien que les Congolais se retrouvent autour d'une table. Je l'ai suivi à peine une semaine. En tout cas, les pourparlers continuent, d'après ce que j'ai appris. Mais les mêmes combattants, les mêmes ex-combattants, si on peut les appeler ainsi, aussi, ils disent, comme vous le dites, hein, ils disent qu'il faut un dialogue inclusif. Est-ce que vous y croyez cela? Mais c'est ce que nous demandons à ceux qui sont au pouvoir. Souvenez-vous, quand M. Lissouba était au pouvoir, il y a eu combien de dialogues dans ce pays? Il y en a eu plusieurs. À cette époque, moi-même, j'étais l'un des responsables de la jeunesse de l'alliance UADPST apparentée. Cette alliance que M. Kolola, M. Sassou Nguesso et Tissé dirigeaient. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il faut que les Congolais s'asseyent autour d'une table. Oui, mais les précédents dialogues ont rapporté quoi? Mais ça ne sont pas des vrais dialogues. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, on a fait des propositions. Nous disons qu'il faut une commission préparatoire mixte paritaire qui va, en réalité, regrouper la diaspora, la classe politique congolaise, notamment l'opposition, le pouvoir, parce que nous sommes d'abord gentils. Ailleurs, lorsqu'un pouvoir a échoué, qu'est-ce qu'on fait? On élimine, on écarte ceux qui ont échoué. Mais nous sommes des Bantous, on les accepte. Et la société civile, c'est comme ça qu'on va aller pour nous proposer un ordre du jour et un règlement intérieur. En le faisant, alors ça sera un bon dialogue. Que vous répond le pouvoir en place par rapport à ce dialogue que vous réclamez? Le pouvoir nous dit qu'il faut aller en Russie, signer des accords militaires. Oui, le pouvoir a peur de perdre le pouvoir. Mais ce que nous voulons, nous ne sommes pas des bellicistes, nous sommes des non-violents. Il faut y aller à un véritable dialogue pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Voilà ce que nous voulons. De quoi devrait-on discuter à ce dialogue-là? Mais le dialogue, il y a des problèmes politiques. Vous savez qu'on a changé dans ce pays une constitution. La constitution, c'est la conscience collective d'un pays. Oui, mais ce débat-là est derrière. Ah non, ce débat n'est pas derrière. Ce débat n'est pas derrière. Ce débat est là. Il faut aller à ce dialogue pour poser les jalons. Il faut poser, parce que le pays n'a plus d'équilibre en réalité. C'est seulement un parti et son chef qui font ce qu'ils veulent. C'est pas ce que nous voulons. Le Congo est un patrimoine commun. Il faut que toutes les filles et tous les enfants du Congo se retrouvent autour d'une table pour permettre à notre pays d'aller vers les véritables réformes politiques, économiques et financières. Vous êtes sûr que tous les Congolais partagent ce même avis que vous, parce que vous estimez que c'est la Constitution à la base de tout. Cette Constitution a déjà accouché d'une élection présidentielle. Et cette élection présidentielle a accouché d'un président de la République. Est-ce qu'on ne devrait pas résolument se tourner vers l'avenir désormais plutôt que de revenir sur des choses qui sont déjà passées? Nous ne revenons pas. Nous disons, il est là, le président. Nous ne sommes pas contre, mais nous ne sommes pas d'accord. Il est arrivé comment? C'est ça le vrai problème. Ce que nous voulons, c'est d'aller autour de cette table pour regarder les problèmes du pays. Je vous dis, le pays est vraiment malade. Et regardez le chômage. Allez dans les hôpitaux. Il y a plus de corbillards que d'ambulances. Vous pensez que c'est un dialogue inclusif qui va régler le problème du chômage? Bien sûr, parce qu'on prendra en compte tout le monde et nous allons diagnostiquer les problèmes du pays. Et c'est à la fin qu'on va apporter des solutions. C'est normal. Ça, il s'agit d'une solution marxiste ou marxisante. Mais nous voulons des solutions qui vont dans le sens de plusieurs opinions. Parce que le Congo a plusieurs opinions, le Congo est pluriel. C'est ça le problème. Je pense que la gauche a échoué. S'il y a une gauche au Congo, je ne sais pas s'ils ont un parfum de gauche, s'il y a une gauche au Congo, mais cette gauche est là depuis plus de 40 ans. Rien ne marche. Le pays est surendetté. Vous savez, la dette du Congo est évaluée à combien? Monsieur Bablas. On vous dira que ça a servi à construire des infrastructures dans le pays. Bien sûr, avec plein de chômeurs, avec les hôpitaux qui ne marchent pas, avec les enfants qui sont assis à même le sol, avec les délestages. Non. Moi, je pense que le Congo n'a pas d'emploi, le pays est malade, il faut que les Congolais s'asseyent. Un autre fait d'actualité qui a différé la chronique récemment, c'est que 138 étudiants congolais qui étaient à Cuba ont été rapatriés, manu militari directement. Comment est-ce que vous avez vécu cette actualité? Très mal, parce que je me dis que M. Sassou est le père de la nation. Les enfants qui ne sont pas d'accord avec lui, ce sont ses enfants aussi. Et pourquoi ces enfants se sont révoltés? Vous envoyez les enfants des autres
à l'extérieur, sans soutien, sans finance. Les enfants n'ont pas le droit de pleurer pour dire qu'ils ont faim. Et quand les enfants pleurent, vous dites, alors vous des bandits, on va vous rapatrier au pays. C'est du banditisme politique. Moi, je pense que les enfants doivent repartir parce que c'est le Congo qui paye, c'est pas un individu qui paye. Nous, hommes politiques, nous demandons à M. Sassou de les ramener. Ils doivent aller étudier parce que le Congo a besoin de cadres. M. Paul Makaya, on va marquer une pause dans cette émission. Revenir, poursuivre dans cette actualité et évoquer d'autres points encore. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ne partez pas. On vous retrouve dans quelques instants.